Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, dans un premier temps, excusez-moi s'il y a un bruit de ventilateur dans mon micro. Il fait chaud, on est fin mai, bientôt juin, et il fait chaud. Voilà. Ceci étant dit, bonjour à tous. Bonsoir, ça fait bientôt 2 semaines que vous n'avez pas eu votre Mario Kart hebdomadaire n'importe quoi, Mario Kart rétrospective, après 4 vidéos qui étaient limite à la chaîne, entre le collector de Xenoblade 2, la rétrospective Mario Kart numéro 1, le bilan financier de 2024 de Nintendo, ainsi que la rétrospective numéro 2. Et ben, ça fait 13 jours que la dernière vidéo a été postée. Mon dieu, ça fait 13 jours. J'avais l'impression que c'était plus long. Donc, pourquoi, comment, tout ça, je vous ai expliqué. Déjà, on va partir sur... On va lancer la course tout simplement, on va pas perdre de temps, on est en 150cc. Je vous rappelle qu'on fait toutes les courses, sauf celle du DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Donc, ce qui signifie que là, on va continuer avec les 2 prochaines coupes. On va prendre Inkling, et vous savez quoi, cette fois on va se faire plaisir, on va prendre le Quad Nounours avec cette composition là. Et donc la dernière fois on avait fait Carapace Banane, là on va faire Étoile et Spécial. Voilà, pas des trucs que j'aime particulièrement, surtout celle-là que j'aime pas des masses. Mais bon, c'est dans l'ordre, puis après on fera Feuille et Éclair. Donc on va pas perdre plus de temps, écoutez, on commence avec l'étoile. Alors pourquoi j'étais pas là depuis très longtemps? Eh bien, sachez un truc, c'est que actuellement j'ai un mur de carton dans ma chambre, car je déménage la semaine prochaine. Et ouais, semaine prochaine. Et donc j'ai un peu passé du temps à faire mes cartons, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ou quoi que ce soit. J'avais un peu la flemme entre vraiment déménager tout ça. Donc voilà, ceci étant dit, je déménage bientôt, effectivement, j'ai déjà commencé à ranger un peu tout, tous mes collectors sont rangés. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est rangé? Bah tous mes jeux, 3DS, Switch, Wii U, pas tous mes jeux PS2, mes jeux Wii sont rangés, mes jeux PS3, mes jeux Xbox 360 aussi. Donc là ce qui me reste c'est juste mon bureau, ma Switch, et ma petite pochette avec toutes mes cartouches. Mais du coup, voilà, je déménage bientôt, même mes collectors sont rangés. Vous vous rendez compte, je peux pas vous faire de déballage de collectors pour la simple et bonne raison et qu'il est rangé. Ça c'est très très con. Donc, surtout que je voulais faire des unboxings de collectors de Nintendo World Championship, l'unboxing du collector de comment, dites-moi, j'ai plus le nom, pas Fire Emblem, de Final Fantasy XIV, parce que j'adore ce jeu. J'en avais encore quelques-uns à montrer, hein. Un jeu de Link's Awakening, j'en avais plein, j'en avais quelques-unes. Et la vie a décidé que non, mais d'un côté c'est une bonne chose. Mais dans mon malheur, à l'heure où j'enregistre, il est 22h26, on est mercredi. Et on est le 28. Alors, sachez que je n'ai plus de connexion internet à la fin du mois. Voilà. Et je la reprends le 5 juin quand j'ai déménagé. Et ce qui est très drôle, c'est que le 5 juin, vous savez, c'est le jour de quoi? C'est le jour de la sortie de la Switch 2. Donc la blague, c'est qu'il y a un moment où je vais décamper de chez moi, on sera encore dans les cartons et tout, je vais décamper pour aller chercher le Saint Graal, qui est la Switch 2. Avec mes 2 petits jeux en boîte. Et oui. Donc pour vous résumer aussi, du coup le 3 mars, n'importe quoi, ça c'était pour la Switch 1. Le 5 juin, ah bah super, je lâche ma carapace pile au moment. Qu'est-ce que je récupère le 5 juin du coup? Je récupère une Switch 2 avec Mario Kart World, je vais dire 8 Deluxe, pas du tout, on est en train de jouer à 8 Deluxe. Donc voilà, je récupère une Switch 2 avec Mario Kart World, le bundle, donc je le joue en digital. Je récupère
Street Fighter 6 Years 1 plus 2. Je récupère Bravely Default HD. Je récupère la manette pro de la Switch 2. Et je reçois un code pour Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Voilà. Si j'ai pas la flemme, je vais à la Fnac et je récupère le reste de ma préco qui est ma pochette, la pochette pour la console ainsi que Sonic X Shadow Generation. Voilà, ça fait beaucoup pour la sortie. Mais j'ai vraiment juste envie de full y jouer, quoi, de full profiter de la console. De leur faire Shadow Generation en portable, ça va être banger de fou furieux. De jouer à Mario Kart, bon ça c'est sûr, hein, clair net. Bravely Default, ça va me faire un petit RPG, un vrai bon RPG, pas un RPG casu. Parce que vous savez, alors, dans ce que je dis RPG casu, c'est genre Mario et Luigi, Paper Mario, qu'est-ce qu'on a d'autre, Super Mario RPG, enfin, les RPG vraiment made by Nintendo qui sont un peu casu. Donc, enfin, les RPG avec grosse licence Mario, tout ça, ils sont très cool. Même ce Paper Mario Sticker Star que je suis en train de faire, j'en parlerai après, je le trouve sympa. Mais du coup, voilà. Oui, je Bravely Default. Street Fighter parce que je suis un énorme fan de Street Fighter. Enfin, un peu moins en ce moment, un peu moins je trouve, mais je me suis remis à doser Street Fighter à la sortie de May et là, et clairement l'avoir sur Switch, ça va juste me motiver à juste vas-y, je suis dans mon lit, je me fais une game online parce que je peux me faire une game online. Et ça va être très très cool. Mais du coup voilà, pas mal d'eau chaude. Si vous voulez une vidéo sur certains... Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà mon drift, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez une vidéo sur des jeux de cette liste-là, déjà Welcome Tour je l'ai pris, déjà parce qu'il n'y aura pas grand-chose Day One. Mais surtout parce que ça me permettra de vous faire une vidéo aussi. Oh, scheiße, ohne clear. Ouais, je dis n'importe quoi. Mais ouais, très très hâte. Sans oublier que... Alors, s'il vous plaît, ce serait bien qu'on finisse first tout le long de la vidéo. Donc, Klingbe, si tu peux me... Oh non, mais il y a sabotage, lui. Là, il y a envie de nuire. Hein. Attendez. Ah, il y a sabotage. Sabotage, j'ai envie de nuire. Bref. Oui, Day One, du coup, il y aura ça. Et donc, ouais, c'est ce que je vais prendre. Je ferai pas de vidéo Day One, évidemment, parce que j'aurai pas internet. Mais déjà, même pour vous dire, dites-vous que pour télécharger ma carte, le technicien pour me remettre internet passe entre 13h et 15h. Les jeux que j'ai pris, c'est des game cards, les jeux physiques. Donc, dans tous les cas, je devrais télécharger. Donc, bref, j'ai un peu les boules. Sincèrement, je vous le dis, j'ai très très les boules. Alors ça va être cool de faire mes news avec la console, la découvrir, le startup et tout. Mais j'ai envie de télécharger mes jeux. Alors, sauf si par miracle c'est préinstallé. Et j'en doute fort. Hein. Je pense que ça va être comme le pack Splatoon 2 qu'on avait pour la Switch 1 qui était genre préinstallé, enfin un petit papier avec un code de téléchargement. Ce qui me casse pas mal les pieds parce que j'aurais bien voulu jouer tout de suite à Mario Kart World. Et pas devoir attendre désespérément pour y jouer. Et tac. Mais voilà, bon, parlons d'autres choses. J'aurais un peu moins de sujets à la aborder contrairement aux autres fois. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors oui, je me suis mise à jouer à Paper Mario Sticker Star. Qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Il faut savoir que j'écoute une émission hebdomadaire, un podcast hebdomadaire qui s'appelle les Nintendo, animé par Ken Bogard, et avec souvent Beatle, Antistar, Sunday qui peut arriver aussi de temps en temps, Lame, plein de gens très sympas. Il y avait Link Corel qui était invité, plein de gens. Et Antistar, parce qu'il arrive, il est dans la plupart des émissions, hein, sincèrement, il est dans les trois quarts. Monsieur Antistar a exprimé dans la partie de l'émission à quoi avez-vous joué, qu'il faisait Paper Mario Sticker Star en stream.
Et moi, faut savoir que j'ai que accès au podcast audio. Enfin, je suis sub Patreon, mais le tiers où j'ai accès au podcast le jour où il est fini d'être diffusé. Mais seulement l'audio. Le podcast en tant que tel, la vidéo est disponible que le dimanche pour tout le monde, sauf pour les gens qui évidemment ont l'abonnement Patreon, enfin bref, classique. Et alors quoi, il a vraiment nuisant, il a vraiment envie de nuire, hein, Stickling. Oh non mais ah oui d'accord, jusqu'au bout, le salopard. Attendez, je pense que ça va de nouveau finir deuxième parce qu'il a eu une envie de nuire. Ah quoique, attendez. Attendez. Eh non, on finit première quand même. On est dans un monde où la première place est incroyable. Et en plus, j'ai touché Liggy derrière. Oh, alors ça franchement, c'est magnifique. Oui, du coup, je disais... Et du coup, Monsieur Antistar parlait beaucoup de ce jeu, au début qui était mauvais, puis ensuite qui était bien, puis qu'à la fin il était mauvais, que c'était vraiment... que c'est considéré comme le pire Paper Mario. Et je me suis dit, ben, vas-y, autant je vais essayer le jeu, je vais l'acheter. Je l'ai trouvé à 10€ sur Vintage, je l'ai pris. Et je suis en train de le faire, j'ai fini le monde 1. Voilà, et franchement, je trouve le jeu hyper adorable. J'adore ce jeu, vraiment, il est tout pipou. Le système de... Pour ceux qui savent pas, c'est un Paper Mario avec des combats au tour par tour. Sauf que le problème, c'est que vous n'avez pas d'XP dans le jeu. Et vous n'avez pas d'attaque, genre comme dans les Paper Mario et tout, vous avez genre au moins le saut, le marteau, tout ça. Non, pour utiliser ça, vous devez utiliser des stickers. Vous avez un inventaire de stickers sur votre palette tactile qui est... il faut commencer avec 2 pages de stickers et puis vous pouvez les prendre jusqu'à plus, jusqu'à 4 pages. Et pour tout ce qui est coup de marteau, regagner de la vie, sauter, etc., ça se fait avec des stickers que soit vous achetez, soit vous lootez sur quelques mobs, soit vous trouvez sur les murs. Et le problème, c'est que vous avez certains boss qui sont sensibles à certains stickers, mais ça vous le savez que une fois que vous avez utilisé le bon sticker sur le boss. Et un petit défaut qu'il a, un gros même, c'est que quand vous faites un boss et qu'il a plusieurs phases, chaque phase n'a pas la même sensibilité au sticker, donc ça peut être horrible. Et le mieux, et c'est comme ça que je le fais, c'est de faire un jeu avec un guide à côté. Vraiment, quand vous avez un boss ou vous galérez ou quoi que ce soit, vous regardez sur le guide et vous allez beaucoup plus profiter du jeu plutôt qu'essayer de vous prendre la tête. Alors ça casse un peu le délire de découvrir et tout, mais à un moment vous allez juste vous prendre la tête à utiliser toutes vos pages de stickers et vous allez même pas arriver à finir la deuxième phase du boss sans le bon sticker. Enfin, c'est un bordel, donc vraiment faites-le avec un guide. Le jeu est très cool, le jeu est très sympa, il est tout pipou, la DA est incroyable, c'est Paper Mario quoi. Le jeu est très sympa, mais oui, il a vraiment, le game design est à chier. Il est vraiment débile, il est à chier, c'est de la merde. Mais le jeu reste très bien. Vraiment, si vous avez un guide, le jeu est très très bien. Après, ça n'ira jamais au niveau du Paper Mario sur Switch. Ça n'ira jamais même de la porte millénaire ou de Regmaking. Ça n'arrivera pas à sa cheville. Mais bon, voilà, c'est quand même... Le jeu, il reste quand même très sympa. Donc voilà. Et pendant que je parle, on a fini une coupe. C'est magnifique, écoutez, je vais juste prendre un petit peu d'eau, parce que mine de rien, je parle, mais glou à glou. Hein. Alors c'était un petit peu beaucoup d'eau, mais écoutez, voilà, à force de parler, bon, je suis pas fait pour parler aussi longtemps non-stop. Je suis fait pour avoir des discussions, on va pas avoir des grands monologues. Hein. Donc on va commencer comme ça. On va faire la coupe spéciale, voilà, comme ça. On est vraiment bien sur la grosse coupe arc-en-ciel. Voilà. Donc on y va. Et puis allons-y, voix céleste. Alors vraiment, les 4 courses qui vont suivre, je ne les apprécie pas. Voilà, je ne les apprécie pas plus que ça, pour être très honnête avec vous. Donc allons-y.
Faisons ça, on évacue le plus chiant. Et puis au moins c'est fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler? Bah, entre temps, il y a eu le Lego Mario qui est sorti. Ça y est, le Lego Mario Kart que j'ai fini de monter en. Bah, je l'ai commencé le vendredi parce que je l'ai reçu le vendredi et je l'ai fini le samedi matin. Voilà. Et le Lego, comment vous dire qu'il est giga cool, hein. Il roule, il a un socle carrément pour se surélever. Le Lego est génial. Voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire. Le Lego est trop bien. Le Mario est articulé, vous pouvez le rouler. Et il y a un petit truc en plus, c'est que il y a un set bonus de la carapace bleue. Vous avez un petit set carapace bleue de Mario Kart tout simplement. Le problème c'est que vous ne l'achetez pas avec de l'argent, vous l'échangez contre des points Lego. Et c'est contre 2500 points Lego. Et la petite fact, c'est que quand j'ai acheté le set Lego Mario Kart, il m'a coûté 170 balles, il me semble. Et ça vous donne 1300 et quelques de points. Donc si vous voulez vraiment avoir le set pour aller avec le Lego Mario, c'est mort. Il faudra acheter d'autres trucs ou scanner des manuels ou autres. Mais j'ai failli me prendre la peau de banane. Oulala. Qu'est-ce que je fais? Bon, d'un côté ça m'évite, ça me permet. Ok, non, d'accord, je me prends quand même la bleue. Ok, très bien. Donc oui, c'est un peu débile. Ça aurait été bien que genre il te donne soit il te donne le set si t'achètes le Lego Mario Kart si tu le précommandes, ou alors que ça te donne le même nombre de points que pour acheter la carapace bleue. Enfin, c'est un peu débile. Ou alors que ça te donne le droit d'échanger contre la carapace bleue. Je sais pas, c'est un peu débile. Du coup c'est triste, la carapace bleue sera sûrement achetée plus tard quand j'aurai un autre set récupéré. Mais voilà, c'est un peu nul là. Voilà. C'est vachement nul. Hein. Attendez, on va finir tranquillement la course et après on va changer de sujet. Voilà. Voilà. Nickel. On commence bien, ce serait bien qu'on finisse full première là, parce que bon... Là on se prend un peu la tête sur les autres courses de con. Parce que vraiment je n'aime pas. Vraiment je vous le dis, hein, je suis vraiment une énorme aigrie sur ces courses. Allez-y, allons-y, faisons avec. Donc oui, sujet qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, donc le 26, le 28, pardon, on a eu la date de sortie de Pokémon Legend ZA. Ça y est, on sait que le jeu sort en octobre. Alors je sais plus, je crois que c'est le 16 octobre. On a le reveal de la boîte, de la hardbox, et on a eu le reveal des accessoires de précommande, des goodies. Et franchement, ça envoie du pâté. On a aussi eu le fait qu'on a un Pokémon présente en juillet, le 20 juillet il me semble. J'attends désespérément toujours qu'on me parle du remaster de la 5G, mais ça n'arrivera pas. Hein. Pas avant 3 plombes. J'aimerais bien aussi qu'on me parle de la vraie nouvelle génération Pokémon, mais ça n'arrivera pas non plus. Mais écoutez, déjà je suis très contente du fait qu'on ait une date et que la version Nintendo Switch 2 de Legend Zelda va coûter 50 balles. C'est tout. Genre vraiment, elle est en précommande. Bah, c'est le même prix que TOTK à sa sortie. 50 balles. La version Switch 1, elle est toujours à 45. Et la version Switch 2, elle est à 51. Voilà. Donc je vais être très heureuse de savoir que je vais pouvoir tout de suite prendre la version Switch 2 et sans devoir acheter une upgrade qui va me coûter plus cher. Non, si j'achète directement la version Switch 2, ça va coûter moins cher. Et ça c'est très cool parce que je me voyais mal genre payer mon jeu 45 € et puis racheter une upgrade par dessus, ça coûterait 55. Non, est-ce que... Alors ça c'est les prix Amazon, Leclerc, tout ça. Mais c'est quand même bon de savoir que le jeu va coûter 41 €. Enfin 51 € et que du coup ça reste moins cher que si on achète le upgrade à 10 balles derrière avec la version Switch 1 en boîte. Ça je peux vous le dire. Après pour les Zelda, je sais pas si ça reste plus rentable. Sincèrement, je sais pas trop. À voir.
Mais voilà. Ouh, j'ai esquivé la peau de banane de très peu. Oh non. Du coup voilà, c'est très très sympa. Les goodies aussi, on a des bons trucs, des badges, des plein de trucs. Et allons-y, let's go. Ouais. Vraiment, je galère à me bien. En ce moment, j'ai pas beaucoup de trucs à vous dire. Hein. Si ce n'est que ça se trouve, la fin de la rétrospective n'aura pas lieu, hein, parce qu'on sera déjà à Mario Kart World. Ça se trouve, on la fera plus tard. On la fera sur Switch 2, la rétrospective. Ça serait très très drôle. Oh no, le château de Bowser. Qu'est-ce que j'ai d'autre en actualité à vous dire? Oui, le game chat. Vous voyez quand vous... sur Nintendo Switch 2, ça a été montré dans la conférence, mais on a le game chat, donc le fait de pouvoir... en fait, littéralement, le Discord, le chat vocal de Nintendo, enfin. Et on a appris récemment que pour pouvoir utiliser game chat, on va devoir relier son numéro de téléphone à son compte Nintendo. Et même utiliser en tant que vérification. Alors il y a beaucoup de gens qui ont crié au scandale, que c'était n'importe quoi, que ça servait à rien, machin. Déjà dans un premier temps, je vous ferai remarquer qu'il y a certaines plateformes qui demandent le numéro de téléphone à l'inscription aussi. Ou alors si c'est pas à l'inscription, vous pouvez aussi la mettre, même si c'est pas obligatoire, je suis d'accord. Ensuite, pourquoi? Et bah pour une raison très simple. C'est pour la modération du game chat. Parce que oui, dans les conditions d'utilisation, il a été dit que... les conversations game chat, etc. peuvent être enregistrées par Nintendo pour modération, etc. Donc si jamais, admettons, il y a des dingueries qui sont dites, qui veut report, etc. On sait même pas s'il y aura un système de report, mais bref, il y a eu des dingueries qui sont dites, Nintendo sont au courant, machin. Et ben on peut se faire ban tout simplement, et ça permettrait tout simplement, je dis beaucoup tout simplement, vraiment, et ça permettrait en fait, grâce au numéro de téléphone à la personne de beaucoup moins revenir sur le service, enfin beaucoup moins revenir, je vais reformuler, de revenir beaucoup moins facilement sur le service. Le numéro de téléphone, c'est rare que vous en ayez plus, ou alors vous payez plusieurs SIM ou machin, et en fait ça serait pour en quelque sorte améliorer la modération. Et puis aussi pour le contrôle parental, tout simplement. Le fait de pouvoir, via le numéro de téléphone, restreindre l'accès aux enfants. Et puis, après, si vous me direz, c'est faisible aussi dans l'application du contrôle parental. Mais voilà, c'est surtout une question de modération. Je trouve ça bien, en quelque sorte. Après, pour les personnes qui n'ont rien à se reprocher. Alors, il y a le coup du hacking, oui, ça c'est sûr, parce que il y a des géants comme PlayStation qui se font hack et on peut toutes les données partir dans la nature. Ça, je suis totalement d'accord. Mais d'un côté, niveau modération, je suis totalement pour. Voilà. Bref, ce sujet étant clos, on va rebondir sur un autre sujet aussi. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu aussi, j'en ai pas parlé parce que c'est arrivé un peu après que j'ai posté les dernières rétrospectives Mario Kart. Mais tout simplement, les conditions générales d'utilisation de Nintendo ont été mises à jour et dedans, Nintendo se réserve le droit de quoi? De briquer nos consoles. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est briquer, c'est de rendre une console inutilisable. Par exemple, vous voyez qu'il y a une console, vous avez mal fait une manip. Vous l'avez corrompu, hop là elle est briquée, vous pouvez plus la rallumer, elle est bloquée, etc. Donc briquer, c'est juste le fait de la rendre utilisable. Donc pourquoi, comment, est-ce que c'est légal, qu'est-ce que machin. Alors, pourquoi Nintendo fait ça? Déjà, alors, encore une fois, je vous renvoie vers l'émission Nintendo de la semaine dernière qui parlait de sujets juridiques et où ils abordaient ce sujet-là. Donc déjà Nintendo fait ça, déjà ils mettent leurs conditions générales à jour pour dire les gars, vous acceptez que dans les conditions que vous acceptez, vous n'avez pas le droit de modifier votre console, de la hacker, machin. Donc c'est un peu une réponse en quelque sorte
au fait qu'on puisse y pirater très facilement la Switch 1, ne serait-ce qu'avec un bout d'alu, vraiment c'est débile, avec un petit bout d'aluminium, hop là. Maintenant, il faut savoir qu'en Europe c'est illégal qu'un constructeur brique une console. Alors c'est pas dit noir et blanc, enfin noir sur blanc dans les termes, mais les lois font que certaines lois font que ça concorde et ça rentre dans ce cas-là dans quelque chose qui est nuire au fonctionnement de la machine pour de l'obsolescence programmée. C'est un peu débile, je trouve, parce que où est l'obsolescence programmée? Alors à ce moment-là, plutôt on te restreint de force quelque chose que t'as acheté. Mais admettons. Et ça veut pas forcément dire aussi qu'ils vont l'utiliser. C'est les mecs, les avocats de Nintendo, ils s'arment ils s'arment au cas où ils doivent aller en justice. Mais ça veut pas dire que ils vont forcément, ça va forcément arriver que toutes les personnes vont se faire brick toutes leurs consoles. Ça n'arrivera pas, ça. Écoutez, j'ai dit un petit peu tout ce que je voulais dire. Voilà, on va finir tranquillement la petite course. Voilà, je vous ai parlé, les courses sont allées un peu plus vite, même si bon, je les aime toujours pas. Voilà, allez, je suis libéré de ces deux courses, enfin de ces deux coupes que j'aime pas particulièrement. La première un peu plus, je l'aime déjà un peu plus, mais celle-là, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout, c'est fini, ça y est. Bon, pas la rétrospective, hein, on a encore 3 vidéos à faire. Mais là, du moins, c'est pas fini. Écoutez, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup bégayé aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai beaucoup bégayé. D'habitude, j'arrive là, j'ai beaucoup bégayé. C'est le fait de pas avoir refilmé depuis. Ah bah tiens, les crédits, on s'en fout, on y passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la rétrospective vous plaît toujours autant. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, portez-vous bien.